Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux, fidèles au programme de votre télévision dans les différents canaux de diffusion sur les médias sociaux et sur le site internet www.humanitariantv.com. Si vous êtes connecté, sachez que c'est le programme Face au Président qui prend à présent son envol sur les antennes de votre télévision HTV. A tout de suite. Pour le programme de ce jour, nous recevons sur le plateau de Face au Président quelqu'un qui n'est pas très connu de la scène publique camerounaise, mais pourtant les activités qu'il mène constituent en quelque sorte à redorer l'image du 237 du vert ou jaune, notre cher Patrick. Je vais directement vous introduire le coach de vie. Il s'appelle Patrick Meuillot et il a accepté de partager 20 minutes d'échange avec nous dans le programme Face au Président. Bonjour à vous. Bonjour. Merci surtout d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir, chaque fois que je suis au pays, de participer à l'émergence, de participer au développement de nos populations, parce que nous traversons des périodes difficiles et je pense que chacun devrait, à son niveau, apporter une pierre pour qu'on puisse construire ce pays et qu'on puisse également sortir de cette crise-là. Elles sont multiples, c'est pas seulement une seule. On aura l'occasion. C'est l'occasion également de dire aux téléspectateurs que vous êtes coach en leadership et développement personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes en quoi est-ce que cela consiste véritablement? Alors, je suis coach en leadership et développement personnel de l'Académie John Maxwell aux États-Unis. Je vis à l'étranger et mon travail consiste à accompagner les organisations et les personnes de manière individuelle et également les entreprises à mettre en place des processus de transformation. On l'a fait au Paraguay, on l'a fait au Ghana, bientôt ça sera au Rwanda. Nous avons amorcé les discussions avec le Gabon qui est proche et j'espère qu'au Cameroun, avec des différents responsables, on aura l'occasion d'échanger sur cette thématique qui est très très importante. On ne peut pas échapper à ce nouveau concept-là qui est de donner aux populations, de donner aux organisations les nouveaux outils de comment gérer les personnes, comment se comporter, comment mieux communiquer avec les autres et comment développer sa capacité à mettre en place, que ce soit un projet, que ce soit comment diriger une organisation, comment ressortir le potentiel, parce que chacun a un potentiel. Donc, globalement, voilà ce que je fais. Et il faut également noter que j'ai commencé au Cameroun, je ne suis pas né à l'étranger, donc j'ai 13 ans d'expérience quand même dans les multinationales. C'est l'occasion d'ailleurs d'embrayer sur l'homme même, Patrick Meuillot. Qui est-ce qu'il est réellement? Alors, Patrick Meuillot est camerounais, né au Cameroun. J'ai fait toutes mes études au Cameroun. J'ai commencé à l'école publique IPD à l'époque, à Douala, et j'ai fait le secondaire, le supérieur également à Douala. J'ai eu mon BTS, ma licence, mon master, et j'ai commencé à travailler dans le privé. Et j'ai gravi les échelons. J'ai commencé comme vendeur dans un supermarché. J'ai gagné 52 000 francs. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à gravir les échelons d'entreprise en entreprise et par la même occasion je faisais les cours du soir, donc je travaillais en journée et j'allais à l'école le soir. Ça m'a permis de financer mes études, d'aller jusqu'en MBA à l'ESSEC sans publicité et de devenir, après autant d'années, directeur général d'une multinationale et ensuite de devenir également directeur général dans une autre multinationale à l'étranger. Et c'est donc étant à l'étranger que je décide de donner une autre orientation à ma carrière, de me consacrer à la formation. Parce que j'ai eu également l'opportunité de faire les grandes écoles de formation des entreprises, notamment Nestlé et également Colgate-Palmolive aux États-Unis. Et ça m'a donné cette passion-là, de transmettre cette passion-là, de développer des compétences pour des personnes. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. L'aventure que je vis, c'est très très passionnant. Merveilleux.
Eh bien, face au président, ce jour, vous avez fait le choix de 3 principales thématiques. La première, c'est l'insertion socio-professionnelle des jeunes au Cameroun. La deuxième problématique, vous êtes pour une réorganisation de la classe politique dans notre pays. Et par la suite, vous demandez une nécessité d'un dialogue national, social au Cameroun. C'est bien cela? Tout à fait. Je pense que cela cadre exactement avec la réalité et ce que nous traversons aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que chacun comprenne que le gouvernement seul ne peut plus résoudre les problèmes. Il faudrait que chacun, à son niveau, en fonction de ses moyens, puisse mettre la main dans la pâte. Ça, c'est le premier pan. Maintenant, le second pan, c'est de faire comprendre, d'interpeller la classe dirigeante. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut passer à une autre dimension, à une autre façon de gérer, que ce soit dans le privé, dans le public. Parce qu'on ne peut plus continuer avec le même modèle de gestion. Bon, vous allez sans doute brandir les arguments de manière détaillée dans les toutes prochaines minutes de ce programme. On s'arrête sur le premier point, l'insertion socio-professionnelle au Cameroun. Vous avez l'impression que jusqu'ici, est-ce que jusqu'ici rien n'est fait? On a un ministère de la jeunesse, on a des organisations qui sont en charge d'encadrer les jeunes, je pense au PAGERU. Qu'est-ce qu'il faut encore? C'est l'occasion de parler au chef de l'État en regardant les caméras. Alors, je pense que il faut reconnaître que beaucoup de choses sont mises en place par les pouvoirs publics. Mais nous devons actualiser, nous devons adapter notre modèle d'insertion à la réalité, au contexte. Quelle est la réalité? La réalité est que les jeunes, la formation que les jeunes reçoivent ne cadre pas avec la réalité du terrain, ne cadre pas avec les nouveaux métiers. L'implémentation de la professionnalisation de l'enseignement au Cameroun, c'est oui, pas là. On peut interpeller l'implémentation de la profession. C'est la clé. Puisque quand tu prends... Moi, j'ai eu cette chance en tant que directeur général de pouvoir interviewer, recruter des personnes. Vous prenez un étudiant, master, BTS, MBA qui sort de nos écoles. Il n'a rien à voir avec ce qui se fait sur le terrain. Il doit passer par la case d'apprentissage. Ça veut dire que notre système de formation aujourd'hui n'est pas en parfaite adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent dans le numérique, les innovations, le digital. Il faudrait que... Il y a d'ailleurs beaucoup de grosses têtes au Cameroun qui émergent dans ce domaine. On peut brosser Ariel Kitio, qui a la formule ABC Code. Il y a plusieurs autres jeunes, je pense à Artusan. Oui. Il y a des gens qui développent comme ça. Est-ce que ce ne sont pas là des images qui permettent de vendre véritablement le Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a véritablement à faire de manière concrète? Alors, vous citez des noms. Nous sommes 25 millions. Alors, si vous citez 10 noms sur 25 millions, ou bien on peut dire la population représente 60% jeunes. Donc, ça veut dire que nous sommes probablement dans les 10 millions, 12 millions de jeunes. Alors, si vous sortez seulement 50, je veux dire, 50 jeunes qui se démarquent, c'est peanut. Ça n'a rien à voir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Créons des centres de formation adaptés à notre contexte. Il ne faut pas copier pour copier. Moi, j'ai eu la chance de faire les centres de formation au Cameroun, d'aller faire à l'étranger. À l'étranger, on te dit quand tu es dans un centre, c'est ce qui se fait sur le terrain. Si tu dois être journaliste, pendant que tu es à l'école, tu appliques. Donc, quand tu sors de l'école, tu sais déjà ce qui se passe sur le terrain. Or, aujourd'hui, nous, tu finis l'école, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Tu ne connais même pas comment on tient une caméra. Tu ne connais pas comment on rédige un papier. Mais tu veux être journaliste. C'est pas normal, c'est pas logique. Ceux qui se sont démarqués, on peut faire l'analyse, le diagnostic pour voir leur parcours. Tous ceux qui se sont démarqués sont sortis de ce système-là pour aller se former et pour faire la différence. Personne, rares sont ceux qui sont sortis du système et ont intégré à 100% au monde professionnel. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est pourquoi le ministère de la Jeunesse m'a fait venir au Cameroun pour dire dès demain,
nous avons une formation pour ceux qui ont été sélectionnés pour aller en stage, qui seront formés sur les outils, comment intégrer une équipe, comment se comporter. Parce que à l'école, on n'apprend pas par exemple le leadership. Aucune école ne nous apprend le leadership, comment gérer une équipe, comment se comporter. Et quand vous déployez vos formules sur le terrain, comment est-ce que la population vous reçoit? Alors, je dois avouer que c'est une satisfaction totale. Parce que les populations comprennent l'importance de se former dans ces domaines-là. Tout ce qu'on fait tourne autour de l'être humain. Ça veut dire que si je n'arrive pas à communiquer avec vous, si je n'arrive pas à vous comprendre, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Nous ne pouvons pas collaborer. Nous ne pouvons pas mettre un projet ensemble. Et ces formations-là nous permettent de mieux nous découvrir, de mieux découvrir quels sont nos potentiels, de mieux découvrir quelles sont nos forces. Et aujourd'hui, les populations sont partantes quand on organise des séminaires de formation. Elles payent les formations pour venir. Et quelle appréciation est-ce que vous faites par rapport à l'accompagnement des pouvoirs publics jusqu'ici? Vous dites que vous êtes là suite à un appel du ministère de la Jeunesse. Quelle appréciation faites-vous de l'accompagnement des pouvoirs publics? Il faut reconnaître que quelque chose est fait. Il y a toujours un point de départ. Maintenant, s'il faut évaluer, nous avons encore du chemin. Pas seulement sur ce domaine-là, il y a plusieurs domaines sur lesquels nous devons travailler. Donc, il y a encore du travail. Mais il ne faudrait pas qu'on jette toute la responsabilité sur les pouvoirs publics. C'est pour ça que je vous ai dit à l'entame de l'émission que chacun, à son niveau, doit contribuer. Aujourd'hui, j'ai une association qui travaille chaque jour, qui forme des jeunes gratuitement. Si chacun essaye d'apporter sa part de contribution, on fera un pas vers l'émergence. 15 secondes pour clore la première thématique des doléances, par exemple, au chef de l'État pour résoudre cette problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes au Cameroun face à la caméra. Alors, au chef de l'État, je demanderai qu'il permette au secteur privé, aux personnes privées, aux entreprises privées qui exercent dans le domaine de la formation de collaborer avec les pouvoirs publics, de nous permettre de former ces jeunes-là sur un canevas bien précis. Pas dans le canevas habituel que nous avons connu parce qu'il a failli. Il faut nous permettre d'avoir accès à cette jeunesse-là, d'avoir accès aux établissements, d'avoir accès aux organisations pour former, pour éduquer. Parce que c'est cette population-là qui sera aux affaires demain. Voilà, le message est sans doute passé et que peut-être les instances dirigeantes, à l'instar du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, recevront des instructions dans le but d'une meilleure implémentation de ce que vous proposez. Comme deuxième problématique, vous souhaitez parler d'un dialogue social national au Cameroun. D'où l'impératif de cette problématique? D'où vient l'impératif de cette problématique? Jetons un regard sur tout ce qui se passe dans notre pays. Quand on fait l'analyse, on traverse une crise. Ça fait des années que nous sommes en crise. Aujourd'hui, on parle des Bamileke, on parle des Beti, on parle des Bassa. Aujourd'hui, on parle des anglophones, on parle des francophones. Mais pourquoi avant, on ne connaissait pas, on veut dire avec un certain degré, bien évidemment. Pourquoi ces derniers temps, ce problème a connu une accélération? Tout simplement parce qu'il y a une fracture sociale. Parce que nous avons failli en termes d'intégration et de communication. Parce que nous avons failli en termes de respect mutuel. Et aujourd'hui, moi je dis, pour sortir de ces crises-là, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut se parler. On parle beaucoup de dialogue au Cameroun depuis un certain temps, notamment avec le cas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui date déjà de 3 ans, la situation de crise dans ces secteurs-là. Est-ce que le dire comme ça, qu'on dialogue, ça suffit? Alors, je pense que vous, à votre niveau, quel type de dialogue, par exemple? Alors, je pense que c'est pas le dialogue en lui-même qui pose problème.
il y a la manière, il y a la façon. C'est pourquoi je vous ai parlé du leadership. Les personnes qui portent ce dialogue-là, les personnes qui vont se mettre sur la scène pour dialoguer, c'est ça qui pose problème. Ce n'est pas le dialogue qui pose problème. Aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment la classe de leaders capable de résoudre ce problème, capable de porter ce dialogue-là? Ce n'est pas le mot dialogue qui pose problème, ce n'est pas le concept qui pose problème, mais c'est les personnes en charge de mettre cela en place. Est-ce que ces personnes-là sont encore dignes de confiance? Est-ce que les populations peuvent encore adhérer aux idées émises par ces personnes-là? C'est ça qui pose problème. Pourquoi les populations n'adhèrent pas? Mais tout simplement, regardons ce qui se passe. On vous dit, quelqu'un vous dit A le matin, le soir il fait B. Or, on nous dit que pour que j'ai confiance en toi, il faut que tu respectes ta parole. Pour que je te respecte, il faut d'abord te respecter. Parce qu'on s'est inscrit dans un système de mensonges, dans un système de manque de respect, dans un système de médiocrité. Parce que c'est aussi ça. Les gens ne veulent plus respecter les processus. Les gens ne veulent plus se respecter. Les gens estiment qu'il y a une frange qui est très très intelligente. Les autres ne sont pas intelligents. Ils estiment qu'il y a une partie qui mérite certains avantages et pas d'autres. Or, si on veut travailler ensemble, si on veut évoluer ensemble, si on veut vivre ensemble, il faut qu'on parte sur des bases égalitaires. Donc, au chef de l'État, ce jour, vous demandez en quelque sorte un renouvellement total de son équipe? Je demande pas un renouvellement total de l'équipe, mais il faudrait que le chef de l'État, par son expérience en tant que patriarche, puisse identifier les personnes capables, dignes de confiance, qui peuvent encore inspirer les populations. Il faut absolument des personnes dignes de confiance. Ça nous a permis également d'embrayer sur le troisième pan où vous souhaitiez comme une réorganisation de l'équipe politique au Cameroun. Ça se voit que vous n'êtes pas trop favorable à ce qui est fait dans notre pays d'un point de vue politique. Alors, je pense que nous sommes dans une période de transformation. Elle peut ne pas seulement être politique. Aujourd'hui, nous avons une classe de dirigeants, qu'on le veuille ou pas, qui a déjà un certain âge. Il faut renouveler. C'est la nature. Est-ce que c'est l'âge qui cause véritablement un problème? Je pense que ce n'est pas l'âge qui pose un problème. On doit remettre les clés de manière totale à la jeunesse. Il y a une transition. Les jeunes doivent apprendre de l'expérience des aînés. C'est parce qu'il est fait actuellement. On a un ministre de la Santé publique qui est jeune. Sur combien de ministres? Par exemple, il y a également un ministre des petites et moyennes entreprises qui est également jeune. Et comme eux, on peut en citer plusieurs. Il y a les directeurs généraux, le directeur général de l'ENAM par exemple. Oui, je pense qu'on cite des exceptions. Quand on parle de transformation, ça va de la base jusqu'au sommet. La transformation ne se fait pas seulement au niveau des ministres, au niveau des directeurs généraux. Ça doit se ressentir. Si ça commence par là, est-ce que ce n'est pas peut-être l'occasion d'encourager pour qu'on tende vers la dynamique que vous voulez? Je pense que nous sommes dans une culture on a le contrôle du temps. Or, aujourd'hui, l'économie et l'environnement n'est pas en notre faveur. Il faut s'adapter. On n'a plus la maîtrise du temps. Personne ne peut avoir la maîtrise du temps. Il faut s'adapter très rapidement. Il faut avoir des personnes qui sont capables de se lever, qui sont capables de bouger, qui sont capables de porter des réformes pour transformer notre société. Je vais vous prendre un exemple. J'ai été invité au Paraguay pour mettre en place le projet de transformation du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de changer les mentalités. Ils ont décidé de changer le mode de gouvernance. Mais ils ne se sont pas cantonnés aux ministres, aux directeurs généraux, aux responsables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans les écoles primaires. Ils ont dit, on se projette sur 10 ans. Quelle est la classe politique qu'on va avoir? Quelle est la classe dirigeante qu'on va avoir? Nous avons défini des critères. Nous avons défini des valeurs pour ce pays.
Dernière relance, le Cameroun, il prévoit d'être émergent à l'horizon 2035. Ça n'épouse pas la dynamique que vous avez rencontrée dans ce pays-là? Oui, ça épouse la dynamique puisqu'on se fixe un cap. C'est normal, on se fixe 2035. Mais maintenant, il faut que l'implémentation suive. Il faut qu'on passe à l'action. Il faut que les gens qui sont aux commandes, les gens ceux qui gèrent, les personnes qui sont au niveau des activités, comprennent également l'objectif qui a été fixé. 60 dernières secondes pour résumer l'ensemble de cet entretien avec le président de la République. Vous regardez les caméras et puis vous dites en quelques mots ce qu'il doit noter de votre passage dans ce programme. Alors, je dirais au chef de l'État de faire confiance à la jeunesse et de mettre en place un processus de transformation progressif pour permettre aux jeunes d'apprendre de l'expérience des aînés et progressivement d'intégrer la classe politique, la classe dirigeante. Parce que c'est cette jeunesse-là qui sera aux affaires demain ou après-demain. Patrick Meuillot, vous êtes coach en entrepreneuriat, en leadership et en développement personnel. Merci d'avoir accepté cet échange, de vous comporter comme en semi-fiction. Vous avez donné pendant une vingtaine de minutes l'impression que vous parliez au chef de l'État. Comment est-ce que vous avez trouvé le jeu? Je pense que le jeu est intéressant et il devrait peut-être aller au-delà de 20 minutes, de nous permettre d'aborder plusieurs sujets thématiques. Et si le chef de l'État, je pense qu'il regarde, il devrait s'arrêter sur chacune des thématiques parce que ce sont des solutions. C'est la réalité du terrain. Merci. Et il y a beaucoup de solutions à l'intérieur qui peuvent l'intéresser. On espère que vous allez revenir prochainement dans le cadre de cette émission ou pourquoi pas dans le cadre des émissions similaires diffusées par la télévision Humanitarian TV. Merci d'avoir fait le déplacement de la télévision. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que se referme l'édition de ce jour face au président. Merci à vous de l'avoir regardé. Retrouvons-nous incessamment pour un nouveau numéro. À très bientôt.